Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours. Vous aurez peut-être besoin aujourd'hui d'un bloc et on va commencer tout de suite en posture de l'enfant. Alors si c'est possible, vous pouvez écarter les genoux largeur du tapis et venir déposer le bassin sur les talons, les bras vers l'avant. Relâchez la tête et laissez le poids du bassin se diriger vers les talons. Commencez à observer votre respiration. Et à chaque expire, relâchez dans les épaules, dans les hanches. Observez à chaque inspire votre cage thoracique qui se gonfle et à l'expire, le buste qui descend vers la terre. Essayez si possible de maintenir une respiration par le nez tout au long de la classe. Et commencez à allonger vos inspires, vos expires. Laissez-vous bercer par le son de votre respiration. Et doucement, venez à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux largeur des hanches. Allongez le sommet du crâne vers l'avant et aspirez légèrement le nombril vers l'intérieur. Pressez fort dans les mains. Essayez de rouler les épaules vers les extérieurs pour avoir les yeux des coudes qui regardent vers l'avant. Engagez les bras et toujours continuez à respirer. Et sur la prochaine inspiration, tendez la jambe droite, tirez le talon vers l'arrière, le genou est tendu et ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Aspirez le bas du ventre, repoussez dans les mains, engagez le centre. Les talons tirent vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. On essaie d'allonger au maximum. Et à l'inspire, amenez le genou droit à la poitrine. Réexpire. Inspire. Et à l'expire, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Déposez le genou gauche au sol, pointez le pied. Et ici, venez amener la main gauche sous l'épaule gauche. Et servez-vous de la main droite pour ouvrir un peu plus dans la hanche droite. Vous pouvez repousser votre genou vers l'avant et vers l'extérieur. Si vous poussez le genou vers l'extérieur, n'hésitez pas à pivoter le pied droit sur le tranchant externe. Et faites tous les mouvements qui vous semblent nécessaires pour réveiller les hanches, créer de l'espace. Continuez de respirer. Et ramenez le genou dans l'alignement de la hanche. Ramenez la main droite au sol, projetez le pied gauche et revenez en planche. Inspirez, repoussez le sol. Ne laissez pas la tête tomber, les oreilles vous tirent vers le plafond. Allongez la nuque dans le prolongement de la colonne. Et à la prochaine inspire, c'est le genou gauche qui vient à la poitrine.
Et expire ici. Inspire, le talon droit continue de tirer vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et le genou gauche montre peut-être un petit peu plus vers la poitrine. Inspire. Et allez, expire. Le pied gauche vient à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol. Vous pouvez pointer le pied. Alignez bien votre main en dessous de votre épaule droite. Et vous pouvez venir commencer à ouvrir dans la hanche gauche. N'hésitez pas à faire tous les mouvements qui vous font du bien. Et toujours respirer. Ramenez le pied gauche au sol, la main gauche au sol et venez en planche. Inspirez ici. Et expire, posez les genoux au sol. Avancez les épaules vers l'avant. Pliez les coudes et d'un bloc. Gardez le coccyx en direction des talons pour ne pas cambrer. Descendez le buste jusqu'au sol. Pointez les pieds, pressez les pieds et le pubis dans le sol. Inspirez, les coudes vous tirent vers l'arrière. Petit cobra. Ne cassez pas dans la nuque. Expire, redescendez. Inspire, repoussez dans le sol. Crochetez les orteils et prenez votre premier chien tête en bas. Vous pouvez garder les genoux pliés, pédaler une jambe puis l'autre. Repoussez dans les mains. Et c'est les fesses qui vous tirent vers l'arrière et vers le haut. Cherchez à allonger la colonne. Les épaules s'ouvrent sur les extérieurs. Et les coudes, imaginez que vous voulez les rapprocher l'un vers l'autre. Engagez l'intérieur des épaules. Et relâchez la tête. Et peut-être vous regardez vers les pieds ou vers les genoux. Aspirez légèrement le nombril. Et resserrez les basses côtes. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Gardez simplement l'idée que vous voulez allonger l'arrière des jambes, les talons vers la terre. Encore une, inspire ici. Et à l'expire, marchez les jambes vers l'avant. Et amenez les pieds à l'extérieur de vos mains. Les orteils légèrement ouverts sur les extérieurs. Et d'ici, pliez les genoux. Et descendez dans un squat. Donc, si les talons se décollent, c'est pas grave. Vous pouvez mettre des coussins en dessous si ça vous aide à vous stabiliser. Et si c'est trop intense dans les hanches, n'hésitez pas à vous asseoir sur un bloc. Et peut-être vous restez les mains au sol. Ou peut-être vous ramenez les mains en prière et vous amenez les coudes à l'intérieur des genoux pour commencer à ouvrir les genoux. Vous pouvez aussi faire des petits mouvements pour continuer à ouvrir les hanches. Inspirez. Et à l'expire, relâchez autant que possible dans les hanches. Inspirez, imaginez toujours que ce fil qui vous tire vers le plafond. Et à l'expire, le bassin qui descend un peu plus vers le sol. Inspirez encore ici. Et à l'expire, redéposez vos mains au sol et commencez à marcher les mains vers l'avant. Et peut-être laisser tomber le buste vers le sol. Relâchez la tête. Observez vos sensations. Et continuez de respirer. N'hésitez pas à ajuster la posture si vous ressentez des douleurs. Et doucement, ramenez vos mains. Repoussez dans les mains, levez le bassin et resserrez les pieds pour avoir les pieds joints. Si ce n'est pas possible, vous pouvez garder les pieds largeur du bassin, plier les genoux, mais relâchez la tête. Et sur la prochaine inspire, levez les bras vers le ciel.
étirez dans la taille. Et à l'expire, bras le long du corps. Tadasana, la posture de la montagne. Inspirez ici, trouvez votre axe. Essayez de répartir le poids du corps sur la jambe droite, sur la jambe gauche. Et sur la prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. Expire, plongez sur vos jambes. Relâchez la tête. Inspirez. Bout des doigts au sol ou sur les tibias, allongez le dos plat, engagez les muscles du dos. Et à l'expire, reculez la jambe droite à l'arrière du tapis dans une fente. Le talon droit vous tire vers l'arrière, la jambe droite est tendue. Inspirez, regardez vers l'avant, étirez l'avant de la jambe droite, laissez le bassin descendre. Et à l'expire, on replante les mains dans le sol. Chien tête en bas. Une inspire ici. Une expire. Prochaine inspire, levez la jambe droite vers le plafond. Gardez les hanches face. Et pressez dans la main droite autant que dans la main gauche. Les épaules restent face. Et expire. Pied droit entre les deux mains. N'hésitez pas à vous aider de votre main si le pied n'arrive pas à côté de votre pouce droit. Inspirez, allongez la colonne, laissez le bassin descendre. Et expire, pied gauche à côté du pied droit, relâchez la tête. Inspirez, bras vers le ciel, on étire dans la taille, peut-être on regarde vers les pouces. Et à l'expire, bras le long du corps. Même chose à gauche, inspirez. Bras vers le ciel. Expire. Plongez sur vos jambes. Uttanasana. Inspirez. Redressez à mi-hauteur. Dos plat. Allongez dans la taille. Et à l'expire, le pied gauche recule. En fente. Le talon gauche vous tire vers l'arrière. Inspirez. Allongez la colonne. Et à l'expire, repoussez. Chien tête en bas. Repoussez dans les mains. Inspirez ici. Et expire. Et sur la prochaine inspiration, jambe gauche se lève vers le plafond. Les hanches restent parallèles. Et à l'expire, genou gauche à la poitrine. Pied gauche entre les deux mains. Talon droit tire vers l'arrière. Inspirez. Allongez la colonne. Regardez peut-être vers l'avant. Bassin vers le sol. Et expire. Pied droit rejoint le pied gauche. Sommet du crâne vers le sol. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Expire. Bras le long du corps. Encore une fois. Inspirez. Bras vers le ciel. Expirez. Plongez. Uttanasana. Relâchez la tête. Inspirez. À mi-hauteur. Expire. Jambe droite recule. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant, tirez les omoplates vers l'arrière, expire, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel, expire, pied droit entre les deux mains. Inspirez, on étire la colonne. Expire, pied gauche rejoint le pied droit. Sommet du crâne vers le sol. Inspirez, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Une dernière fois. Inspirez, bras vers le ciel. Urdhva-Hastasana. Expirez, plongez sur vos jambes. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expire, recule pied gauche. Talon gauche tire vers l'arrière. Inspirez, redressez, allongez. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspirez ici. Et expire. Inspirez, levez la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les deux mains. Talon droit tire vers l'arrière. Inspirez.
allongez la colonne. Expire, pied gauche, pied droit rejoint le pied gauche. Relâchez la tête, Uttanasana. Inspirez, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Prochaine inspiration, pliez les genoux pour venir en chaise, Utkatasana. Les doigts frôlent le tapis, le bassin vers le sol, les bras parallèles au sol ou le long des oreilles. Expirez, plongez sur les jambes, Uttanasana. Inspirez, mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Allongez la taille et à l'expire, cette fois-ci on recule, jambe droite et jambe gauche. Inspire, on repousse dans les mains et à l'expire, avec ou sans les genoux, on descend au sol en Chaturanga. Inspire, cobra, tire les coudes vers l'arrière, les coudes restent collés le long du buste. Expire, repousse dans les mains, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On reste ici pour quelques respirations. Le bassin vous tire toujours vers l'arrière et vers le haut. Les talons en direction du sol. Et sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Et cette fois-ci, vous pouvez ouvrir dans les hanches, comme si vous vouliez amener la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Par contre, gardez les épaules alignées. Donc ne mettez pas tout le poids sur le bras gauche. Et peut-être vous pliez le genou. Et imaginez que vous voulez amener le genou vers le ciel. Étirez bien la hanche ici. Et à l'expire, ramenez le pied droit entre les deux mains. Le talon gauche vient au sol. Et ici, imaginez que si on tirait une ligne imaginaire, vous avez soit les talons qui sont sur la même ligne, ou le talon droit qui arrive juste au niveau de l'arche du pied gauche. Pressez bien l'extérieur du pied gauche, y compris le 4e et le 5e orteil. Ça va vous permettre d'avoir une jambe gauche bien forte. Et d'ici, repoussez dans les pieds et remontez en guerrier 2. La jambe droite est pliée. Idéalement, elle fait un angle droit, le genou au-dessus de la cheville droite. Inspirez ici, regardez vers la main droite et expire. Les bras tirent de chaque côté. Inspirez, gardez les côtes au-dessus du bassin. Expire. Inspirez. Et à l'expire, amenez le bras droit sur la cuisse ou peut-être au sol ou sur un bloc. À l'intérieur ou à l'extérieur, trouvez votre variation. Mais gardez le genou en contact avec le bras. Le genou ne veut pas tomber vers l'intérieur. Imaginez ici que votre fesse droite tire vers l'arrière. On crée de l'espace dans tout le côté droit. Et peut-être ici on lève la main gauche vers le plafond. Ou peut-être on l'étire jusque le long de l'oreille. Inspirez. Ne creusez pas dans le dos. Et expire. Mettez pas tout le poids dans le bras droit. Utilisez la force de vos jambes. Inspire. Et expire. Une dernière inspire. Et à l'expire, pressez dans les pieds et redressez-vous en guerrier 2. C'est de maintenir la jambe droite pliée. Inspirez, tournez la main droite vers le plafond et renversez votre guerrier. La main gauche peut glisser sur la jambe, mais toujours pas trop de poids dans le bras gauche. On étire, imaginez l'opposition entre le bout des doigts de la main droite et le genou droit qui tire vers l'avant. Inspirez ici. Et expirez, tendez la jambe droite. On continue d'étirer tout le côté droit. Et à l'expire, on se redresse. On va venir ici dans la posture du triangle. Pour ça, vous pouvez rapprocher, si vous aviez les pieds très écartés, un petit peu les pieds. Donc les bras sont toujours à hauteur des épaules. Inspirez, grandissez-vous. Et ici, on va démarrer le mouvement à partir du bassin.
pouvez amener votre main au niveau de la hanche pour le sentir. Et on va imaginer qu'on veut amener la hanche droite sous la hanche gauche. On va pousser la hanche droite vers l'arrière pour garder l'allongement dans le côté droit. Et d'ici, on continue de tirer le sommet du crâne vers l'avant. Et peut-être on peut encore utiliser un support ou amener la main sur le tibia. Cherchez l'allongement dans la colonne. Attention de ne pas cambrer dans le dos. Et vous pouvez amener le bras gauche dans le prolongement du bras droit ou peut-être l'étirer sur le côté. Trouvez votre variation. Vous pouvez garder le bras sur la hanche, mais continuez de respirer. Inspirez, on allonge. On imagine les directions opposées, les fesses qui veulent aller vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. N'hésitez pas à micro-plier le genou droit si besoin. Et sur la prochaine expire, regardez vers le sol et ramenez les deux mains de chaque côté du pied droit. Reculez la jambe droite et chien tête en bas. Les pieds largeur du bassin. Retrouvez votre souffle si vous l'aviez perdu. Relâchez la tête. Aspirez le nombril légèrement. Et sur la prochaine inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel et ouvrez la hanche. Vous pouvez plier le genou si besoin ou si c'est agréable. N'hésitez pas à micro-plier le genou droit, la jambe de terre, pour ne pas trop étirer l'arrière de la jambe droite. Inspirez encore. Et à l'expire, ramenez le pied gauche entre les deux mains, talon droit au sol. Donc alignez vos pieds, pressez bien fort dans vos pieds et imaginez ici que vous avez les deux talons qui veulent se rapprocher l'un de l'autre. Ça permet d'engager tout l'intérieur des jambes. Et en pressant dans les pieds, on se redresse en guerrier 2. Inspirez, allongez. Et à l'expire, on descend. Engagez la fesse pour garder le genou vers l'extérieur. Rentrez légèrement les côtes basses et imaginez que les ischions veulent descendre vers le sol. Inspirez ici. Et expire. Étirez le bout des doigts. Engagez fort les bras. Et à la prochaine expire, le bras sur la cuisse ou sur un bloc. Vous pouvez amener le bras vers le ciel ou le long de l'oreille. Continuez à étirer la fesse gauche vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et ne vous affaissez pas dans le côté gauche. Repoussez dans le bras ou dans la main. Inspirez, regardez sous votre bras droit et peut-être vous tournez un peu plus le buste vers le plafond. Inspirez et à l'expire, repoussez dans les jambes pour revenir en guerrier 2. Gardez la jambe gauche pliée, la jambe droite tendue et on va renverser le guerrier. Paume de main gauche vers le plafond et tirez tout le flanc gauche. La main droite glisse sur la jambe droite. Inspirez et expire. Inspire et expirez. Commencez à tendre la jambe gauche dans un triangle renversé. Continuez à étirer le côté. Et doucement, à l'inspire, revenez, bras parallèles au sol. Ramenez le pied droit si les jambes étaient trop écartées. Et pour la posture du triangle. Inspirez, grandissez la colonne. Vérifiez bien que le poids du corps est réparti de manière égale entre les deux jambes. Et à l'expire, envoyez la hanche gauche sous la hanche droite. Et venez déposer la main sur le tibia ou sur le sol. Inspirez, allongez. Pressez bien dans les orteils extérieurs du pied droit. Et expire. Peut-être vous allongez le bras le long de l'oreille. Attention à ne pas cambrer dans le dos. Inspirez. Éloignez les épaules des oreilles. Et expire. Inspirez. Et expire, regardez vers le pied gauche.
repoussez dans les pieds et redressez-vous. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche et reculez la jambe gauche en planche, genou au sol, posture de l'enfant, bassin sur les talons. Relâchez la tête, relâchez les bras vers l'avant ou le long du corps, si c'est plus confortable. Retrouvez votre souffle, calmez votre respiration. Rallongez chaque inspire et chaque expire. Et sur la prochaine inspiration, retendez les bras vers l'avant. Revenez à quatre pattes, crochetez les orteils et on retrouve notre posture du chien tête en bas. Inspirez ici. Et à l'expire, pliez les genoux, regardez entre les mains et marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez la taille. Et expirez, plongez sur vos jambes. Inspirez, repoussez dans les jambes, levez les bras vers le ciel, Urdhva-stasana. Et à l'expire, bras le long du corps. Et ici, on va venir prendre une posture d'équilibre, la posture de l'arbre. Donc, décalez tout votre poids du corps sur votre jambe gauche et ouvrez votre genou droit vers l'extérieur. Donc, votre talon droit peut rester au niveau de la cheville gauche, au niveau du tibia ou au niveau de la cuisse si c'est accessible. Donc, choisissez votre option et dès que vous avez choisi, pressez bien votre pied dans votre jambe et la jambe dans le pied pour vraiment trouver la verticalité. Vous pouvez aussi ramener les mains en prière devant la poitrine et les presser l'une contre l'autre. Ça va vous aider à trouver votre centre de gravité. Et pressez dans le gros orteil du pied de terre. Imaginez un fil qui vous tire vers le haut et fixez un point devant vous. Inspirez. Et expire. Si vous tombez, c'est pas grave. Continuez d'essayer. Si vous avez envie de vous challenger, vous pouvez tenter de fermer les yeux. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Amenez tout le poids sur la jambe droite et ouvrez le genou gauche. Le talon à la cheville, sur le mollet, évitez le genou ou sur la cuisse. Engagez les fessiers pour amener vraiment le genou gauche vers l'arrière. On veut avoir les hanches bien ouvertes, mais sans bouger au niveau du bassin. C'est juste la hanche gauche qui s'ouvre, la hanche droite reste face. Pressez bien le pied dans la jambe dans le pied, les mains l'une contre l'autre. Peut-être aussi que les mains peuvent monter, voire on essaie de regarder vers nos mains. Vous allez voir tout de suite, c'est un peu moins facile. Continuez à absorber tout le centre, engager la sangle abdominale. On veut vraiment essayer de tout concentrer vers le milieu pour trouver notre axe. Inspirez et expire. Inspire et expire. Une dernière inspire et à l'expire on relâche. Et revenez à l'avant du tapis dans la posture de la montagne. Prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, Urdhva-stasana. Et expirez à partir du bassin, plongez sur vos jambes. Poids du corps sur les orteils, relâchez la tête. Inspirez à mi-hauteur, allongez la colonne. Et à l'expire, directement, marchez en chien tête en bas. Inspirez ici. Et expire.
Et sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite. Et à l'expire, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Déposez le genou gauche au sol. En fonction de votre souplesse, reculez plus ou moins le genou gauche. Donc les deux mains sont à l'intérieur du pied droit. Donc plusieurs options. Vous pouvez simplement rester ici et laisser le bassin fondre vers le sol. Ce qu'on veut ici, c'est étirer tout l'avant de la jambe gauche. Vous pouvez aussi, si c'est possible, déposer les avant-bras au sol, voire peut-être crocheter le pied gauche et allonger la jambe avec le talon gauche qui vous tire vers l'arrière. Et dans ce cas, on essaie vraiment toujours d'allonger le sommet du crâne vers l'avant, le talon gauche vers l'arrière et de faire une longue ligne. Choisissez votre option. Et continuez de respirer dans la posture. À chaque expire, imaginez que vous relâchez un peu plus dans les hanches. Si le genou droit s'ouvre légèrement sur l'extérieur, ce n'est pas forcément un problème. Vous pouvez par contre décoller le tranchant interne pour vraiment pivoter sur le tranchant externe du pied droit. Voyez ce qui est le plus confortable et le plus agréable pour vous aujourd'hui. Ou essayez de garder le genou droit près de l'épaule droite. Longue inspire et longue expire. Et sur la prochaine inspire, repoussez dans les mains et ramenez le pied droit vers la main gauche et venez déposer le bas de jambe au sol pour la posture du pigeon. Donc en fonction de votre souplesse et de l'ouverture dans la jambe, le bas de jambe droite sera plus ou moins parallèle à l'avant du tapis. Il sera peut-être aussi complètement au niveau de la hanche gauche et c'est très bien aussi. Et en fonction, essayez de ramener le bassin dans le sol. Si ce n'est pas possible, vous pouvez utiliser un support sous la fesse droite qui va vous supporter au niveau du bassin ou mettre un coussin sous les hanches si c'est plus confortable. Prenez une longue inspiration, essayez d'allonger la colonne. Imaginez que le coccyx descend et s'allonge vers le talon pour créer de l'espace dans la zone lombaire. Inspirez. Et à l'expire, soit vous restez ici, soit vous pouvez commencer à plonger vers l'avant. Observez vos sensations dans les hanches. Essayez de garder l'alignement du bassin, de ne pas trop tomber sur le côté droit, parce que dans ce cas, il n'y a plus de travail d'étirement dans la hanche, mais vraiment de ramener le poids du corps vers la gauche également. Encore une longue respiration. Et à la fin de votre expire, cette fois-ci, vous pourrez basculer sur votre côté droit et ramener votre jambe gauche vers l'avant. Amenez votre pied gauche à l'extérieur de votre genou droit et vérifiez bien que vous avez les deux ischions dans le sol. Si ce n'est pas possible, vous pouvez tendre la jambe droite vers l'avant. C'est la demi-posture, c'est très bien aussi. Et à l'inspire, levez le bras droit vers le ciel, allongez la colonne, vérifiez bien que vous avez la cage thoracique au niveau du bassin, que vous n'êtes ni vers l'arrière ni vers l'avant. Et à l'expire, on pivote sur la gauche, soit vous attrapez votre genou, soit vous amenez le genou à l'extérieur, le coude à l'extérieur du genou. Vous pouvez vous aider de la main gauche pour garder le buste droit et peut-être pour regarder vers l'arrière. Inspirez, on allonge et à l'expire, on twist. Inspirez, allongez et à l'expire, on twist.
La jambe droite est active, le talon droit presse dans le sol si vous êtes dans la demi-posture. Essayez d'avoir le gros orteil du pied gauche dans le sol. Et à l'expire, on revient. Ramenez les genoux à la poitrine. Ramenez les mains au sol et marchez pour venir en planche. Inspirez ici. Et à l'expire, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche. Et expirez, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol. Choisissez votre option dans la posture du lézard. Donc soit les bras tendus, genoux au sol. Peut-être genoux hors du sol. Avant-bras au sol. Le genou gauche qui s'ouvre sur l'extérieur. Ou qui reste contre l'épaule gauche. Explorez la posture, explorez les différentes sensations. Peut-être que, en fonction de l'option que vous choisirez, vous ressentirez davantage l'ouverture, l'étirement dans la hanche, au niveau de l'adducteur droit ou du psoas, de l'adducteur gauche, pardon, ou du psoas droit. Et à chaque expire, relâchez un peu plus le bassin vers le sol. Essayez de relâcher les fessiers pour avoir le bassin de plus en plus lourd. Commencez à ramener les mains sous les épaules et ramenez votre pied gauche vers la main droite et laissez le bas de jambe se déposer au sol, plus ou moins parallèle. Allongez la jambe droite vers l'arrière et regardez, vérifiez que votre jambe droite est bien dans l'alignement de la hanche droite, ni trop vers l'intérieur ni trop vers l'extérieur. On veut vraiment qu'elle soit dans le prolongement du bassin. Toujours la possibilité d'utiliser un support sous la fesse gauche pour se redresser si besoin. Inspire et allongez. Et à l'expire, soit vous restez ici, soit vous commencez à plonger vers l'avant. Si vous ressentez la moindre douleur dans le genou gauche, essayez d'ajuster la posture, peut-être flexer le pied gauche, peut-être rapprocher le pied gauche du bassin. Et si la douleur persiste, surtout sortez de la posture. On ne doit jamais avoir mal, surtout au genou, dans cette posture. Relâchez dans les hanches. Et doucement, redressez-vous. Ramenez la jambe droite vers l'avant et le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Donc l'intérieur du pied gauche presse fermement dans le sol et les deux ischions ancrés dans la terre. Et d'ici, inspirez, levez le bras gauche vers le ciel et étirez la taille. Et à l'expire, on tourne vers la droite. On essaie soit d'attraper son genou, soit peut-être d'amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire et allongez. Et à l'expire, on regarde peut-être vers l'arrière. Aidez-vous de votre main droite pour redresser votre buste. Essayez de garder le bassin face et fermement ancré. Fesse droite, fesse gauche. Inspirez, allongez. Et à l'expire, à partir du nombril, on tourne un peu plus.
Utilisez la force de votre centre et doucement revenez. Tendez les deux jambes devant vous et vous pouvez venir vous allonger sur le dos. Ramenez les genoux à la poitrine. Et pour cette dernière posture, on va prendre la posture du bébé heureux. Donc plusieurs possibilités. Soit vous attrapez l'extérieur de vos jambes et vous pressez les genoux vers vos aisselles, vers le tapis. Si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, vous pouvez attraper vos chevilles ou vos mollets, voire l'arrière de vos cuisses. Ce qu'on veut ici, c'est essayer au maximum de relâcher la tête, laisser les épaules dans le sol et ne pas arrondir dans le bas du dos. Le sacrum reste lourd dans le tapis. Et on essaie de relâcher. Donc le buste, tout le buste coule dans le sol. Et on amène, sans trop forcer, les genoux vers la terre. Vous pouvez, si c'est agréable, légèrement basculer de droite à gauche ou tendre une jambe puis l'autre. Faites tous les mouvements que votre corps vous demande avant la relaxation finale. Prenez une longue inspiration. Une longue expire. Longue inspire. Longue expire. Ramenez les genoux à la poitrine, doucement. Vous refermez les genoux. Et quand vous serez prêt, vous pourrez tendre les jambes, largeur du tapis, les pieds tomber vers les extérieurs, les bras le long du corps comme deux mains vers le ciel. Relâchez tout le corps. Relâchez la respiration. Et vérifiez que chaque partie de votre corps est complètement relâchée. La mâchoire, les épaules, les fesses, les cuisses. Relâchez les genoux, les pieds sur les extérieurs. Restez ici autant que nécessaire. Et sinon, commencez à ramener du mouvement dans les extrémités. Et ramenez les genoux à la poitrine. Laissez-vous tomber sur votre droite et retrouvez votre chemin du retour pour vous rasseoir. Gardez les yeux fermés aussi longtemps que possible. Les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Inclinez légèrement votre tête vers vos mains pour vous remercier pour le temps que vous vous êtes accordé. Et
moi je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.